Acclame le roi de gloire, acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Tout-Puissant, acclame-le, acclame-le, acclame-le. C'est notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre roi. Ce matin, il est là, il est digne de gloire et digne d'élévation, digne d'acclamation, digne de magnificence. Le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, élevé en dignité, en hauteur, celui qui dit et la chose s'accomplit. C'est pourquoi ce soir matin, mon Dieu, nous nous inclinons devant ta présence, devant ta majesté. Ah, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Béni soit ton Saint-Nom, l'homme de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, l'agneau de Dieu émoulé. Oui, Père, nous apprécions que tu sois là par le Saint-Esprit. Nous apprécions que tu puisses nous aider. Nous apprécions que tu puisses nous aider. Nous apprécions que tu puisses nous parler. Nous apprécions que tu puisses nous édifier. Nous apprécions tu es Dieu ce matin. Honneur à toi, la puissance et la grâce et la gloire. Ah, merci parce que tu es présent, nous apprécions. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Les anges te célèbrent, les archanges t'adorent. Les quatre vivants sont là autour de toi. Et le monde entier est à toi, Père. La gloire, la puissance, l'adoration, la louange. Tu es Dieu, tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Que tu sois présent maintenant. Sois présent, Saint-Esprit. Sois présent, l'Esprit de Dieu. Sois présent, oh Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu es notre Dieu, notre Père. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es appelé l'Esprit de Jésus, et plus que jamais encore, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, oh Dieu, que ta présence soit une réalité, que ta présence soit effective. Que ta présence soit palpable ce matin, Esprit de Jésus. Ah, tu es notre Dieu. Nous avons eu besoin des hommes hier, mais ce matin, nous avons besoin de toi. Nous nous sommes confiés aux hommes hier, mais ce matin, nous voulons nous confier à toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi ce Ta matin. présence Une autre dimension de toi ce matin. Une autre dimension de toi, une dimension de gloire. Une autre Une dimension de dimension puissance. de toi. Une autre dimension, une autre Que dimension, ta une autre dimension. présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Saint-Esprit, que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en
une saison de moisson, une saison de récolte, une saison d'impactation, une saison du concret, une saison de ce qui est visible. Ah, une saison de victoire ce matin. Je suis dans ma saison, Seigneur. Seigneur, nous demeurons à tes pieds. Nous sommes à tes pieds ce matin, Père de gloire. Autant les apôtres et disciples sont restés à tes pieds ce matin, nous voulons y demeurer. Tellement que c'est beau d'y être, Père. Comme Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration, ils ne voulaient plus jamais s'en aller. Ce matin, nous voulons y demeurer, oh Dieu. Parce que c'est là que tu parles. Parce que c'est là que tu convaincs. Parce que c'est là que tu enseignes à tes pieds, Seigneur. Parce que c'est là que tu inspires, oh Dieu. C'est pourquoi notre prière ce matin, c'est prie, tu inspires nos pensées. Ce qui va au Père de gloire faire que tu nous fasses du bien. Saint-Esprit de Dieu, notre capacité est connue de toi. Mais toi, tu es au-dessus de toutes choses. C'est toi qui sais exactement ce qu'il faut nous dire au moment opportun. C'est toi qui connais chaque vase qui est disposé à cet endroit ce matin. Apporte la lumière. Apporte l'espoir là où la flamme s'est éteinte. Apporte le réconfort. Redonne de la vigueur, oh Dieu. Relève celui qui est tombé. Soutiens celui qui trébuche. Fortifie celui qui est affaibli. C'est toi la solution. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons à ta grâce. Et nous sommes rassurés que tu es là ce matin. C'est pourquoi nous voulons t'honorer, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons t'honorer, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons t'honorer à travers ces clameurs qui montent à toi. Nous voulons t'honorer, Esprit de Jésus. Nous voulons t'honorer, Agneau de Dieu. Nous voulons t'honorer, toi qui es assis à la droite du Père. Ah, nous voulons t'honorer, toi qui fais plus grand que ton Père. Ah, Jésus, sois béni. Sois exalté. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Je vous prie de vous asseoir dans sa présence. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce culte d'action de grâce. Amen. Et rassurez-vous, je suis heureux de me retrouver encore à cet endroit. Amen. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'y ai pas été. Mais Dieu, dans son amour, a pu préserver, protéger, garder, conduire et sécuriser. Et ce matin, il me ramène à cet endroit. Amen. Que toute la gloire revienne à lui. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Dieu veut nous parler ce matin d'un aspect de la vie chrétienne. Dieu veut nous parler de quelque chose d'essentiel, en rapport avec la foi. Dieu veut nous parler de quelque chose de fort, en relation avec la foi. S'il n'y a pas de foi, tu n'es pas chrétien, bien-aimé. S'il n'y a pas de foi, tu ne serais pas là ce matin. Mais Dieu veut nous édifier, nous tous tels que nous sommes. Assurément des choses entendues, assurément des choses connues. Mais si Dieu veut qu'on en parle ce matin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'est encore inconnu que Dieu veut que tu découvres. Quelqu'un me dise Amen. Notre thème de ce matin, écoutez-le. Écoutez-le. Dieu ne nous dit pas écoutez-les. Ce matin, il est en train de te dire écoutez-le. Alors nous allons rapidement lire la parole et l'Esprit de Dieu nous conduira de la manière dont il faut la rendre, cette parole, pour que toi, tu reçoives quelque chose. Matthieu 17, à partir du verset 4. Matthieu 17, à partir du verset 4. Bien évidemment que si on a capacité de te lever, nous voulons honorer la parole, nous nous mettons debout. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus,
Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alors je voulais rapidement, pendant que ça me revient, transmettre les salutations de l'évangéliste Chris Pémo-Levent qui est passé déjà à cette église, qui porte cette église, avec qui nous avons passé des moments. Il a tenu à ce que je puisse transmettre ces salutations à tout le peuple de Dieu de Sévère. Amen. Et j'ai eu la grâce de Dieu aussi d'intervenir à l'église, au centre d'exploit chrétien de Torcy en France, le pasteur Brice Makosso Mornay. Lui aussi ce matin il m'a écrit pour dire « Salut le peuple de Dieu » de sa part et de la part de son épouse. Amen, amen. Vous allez en formation, finalement les affaires de Dieu, vous savez comment ça se passe, il fallait que j'intervienne là-bas. Amen, amen. Voilà, Dieu te dit ce matin, écoute-le. Écoute-le. Alors cette scène se passe pendant que Jésus prit la résolution de se retirer sur une montagne. Cette montagne qui est appelée par la Bible la montagne de la transfiguration. Il se retrouve là-bas avec 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Le spectacle est connu, nous n'allons pas nous appesantir dessus. Ce qui s'est passé, c'est que l'endroit était tellement beau, il était tellement bien, le cadre agréable, idéal. Et l'un des disciples de dire à Jésus, nous allons rester ici, on ne bouge plus. Moi, je ne repars plus, je me sens tellement bien à cet endroit. Et la Bible nous le dit, une voix se fit entendre du ciel. Et cette voix leur dit, écoutez-le. Cette voix a voulu dire à ceux-là qui étaient à côté, Dieu a dit aux gens qui étaient là sur la montagne avec Jésus, de l'écouter lui. Amen, amen, amen. Et quand les disciples ont écouté, les 3 ont écouté cette parole, bien aimé, la Bible dit, ils tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. C'était des personnes en qui on a vu cette crainte de Dieu se dégager quand ils ont écouté cette parole. À la limite qui venait de nulle part, mais en fait qui venait de Dieu, qui venait du ciel. Ils ont eu tellement peur qu'ils se sont prosternés. Jésus a dit non, non, relevez-vous. Le problème quand il se relève, Jésus est seul. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit écoutez-le. Bien-aimés, avant que nous puissions dire exactement la pensée de Dieu, la pensée de Dieu en nous par rapport à ça, bien-aimés, nous voulons aborder un aspect du problème qui est important en étroite relation avec ce thème, en étroite relation avec ce verset, bien-aimé. Donc avant tout ça, il y a un aspect qui est important et tu vas le comprendre que nous voulons épingler. Nous voulons parler de Moïse, et beaucoup plus de la loi de Moïse. Nous allons épingler parce que l'Esprit de Dieu nous a conduit à faire un lien, une relation assez forte entre cette affaire d'écouter-le et la loi de Moïse. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. La loi, c'est ce que Dieu a placé, a mis devant le peuple. La loi était comme un mode de vie. La loi, c'était des principes, c'était les principes de Dieu que le peuple d'Israël devait respecter obligatoirement pour bien vivre. Mais si vous regardez bien dans cette loi, bien-aimée, il y a ce qu'on appelait, il y a des lois cérémoniales. Il y a des lois qu'on peut appeler des lois civiles. Il y a aussi des lois qu'on peut appeler des lois morales. On a essayé de classer ça en 3 groupes.
Dieu nous a dit, écoutez-le. En d'autres termes, en français facile, écoutez Jésus. Écoutez mon fils que j'ai envoyé vers vous. Nous connaissons un peu, nous avons une idée du contenu de la loi de Moïse. Mais Matthieu 5, 17 jusqu'au verset 19, la Bible nous dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce matin, il ne disparaîtra pas tant que le ciel et la terre ne passeront point. Aujourd'hui, la terre est là, le ciel est là. Cela sous-entend que la loi n'est pas passée. Quelqu'un me dise Amen. Cela sous-entend que la loi n'est pas abolie. Dis-moi Amen. Mais les Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible s'explique par elle-même, bien-aimé. Et il précise, celui que Dieu dit que nous devons l'écouter, il dit, je ne suis pas venu pour abolir cette loi. Mais quand vous regardez attentivement les Écritures, bien-aimés, vous vous rendez compte qu'il y a des choses quand même qui ne sont pas claires. Mais Dieu merci, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous aider à comprendre le message et la parole de Dieu. Et j'ai divisé en loi cérémoniale, en loi civile et en loi morale. Et quand vous regardez attentivement, bien-aimés, dans les lois civiles, vous allez vous rendre compte que les lois civiles, en fait, c'est des lois de bonne conduite. Simplement, tout court. Si vous regardez attentivement, c'est des lois de bonne conduite. Et Jésus ne les a pas abolies. Nous sommes dans les commandements. Nous sommes dans les lois. Ce que Moïse a récupéré à la montagne. Il est descendu pour lui devant le peuple. Désormais, vous allez faire ceci. Désormais, vous allez vous conduire comme ceci. C'est Dieu qui dit, et c'était obligatoire de faire comme ça. Les lois civiles, bien-aimées, pour ne pas dire simplement les bonnes façons de faire, elles n'ont pas été abolies. Donc ça rejoint la parole de Jésus que nous venons de lire tout à l'heure dans Matthieu 5, qui dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? J'ai aussi parlé des lois cérémoniales. Et quand tu regardes les Écritures, les lois cérémoniales ont été abolies. Quelqu'un me dise Amen. Les lois cérémoniales ont été abolies. On va en épingler quelques-unes. Aujourd'hui, à la Pâque, on ne fait plus comme les musulmans. Dis-moi Amen. Chaque famille, c'était un rituel, c'est une cérémonie. Il fallait faire comme ça. Il fallait tuer un agneau, il fallait prendre un mouton, je ne sais pas quoi, tuer. Et chaque famille le faisait. C'était un rituel à faire comme ça, à observer. Mais nous ne faisons pas comme ça. Pourquoi? Cette loi a été plus ou moins abolie. Disons abolie parce que lui-même, il est devenu l'agneau qui est venu pour ôter notre péché. Tu regarderas, il y a plein de choses dans la Bible, parmi les lois cérémoniales qui ont été bien aimées. Les holocaustes, toutes ces choses, on ne le fait plus parce qu'il y en a eu lui-même, il est parti. Et tu comprends pourquoi il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, rien de la loi ne changera. Mais en fait, lui, il incarne cette loi, il est là présent avec vous. Alléluia. Alléluia. Les sacrifices, plein de choses ne se font plus. Et ces lois cérémoniales ont été abolies et pourtant elles font partie de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Mais cette partie des lois qu'on appelle les lois cérémoniales, ces lois bien-aimées ont été abolies, presque abolies. La troisième catégorie des lois, on parle des lois morales. Ces lois-là n'ont pas été abolies. Alléluia. Ça s'est résumé un peu dans les 10. Mais il n'y avait pas que les 10. Il y en avait plus d'une centaine, autour de 172, quelque chose comme ça, principe et précepte de Dieu. Aime ton prochain, est-ce que c'est mauvais? C'est la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, l'Église continue à nous prêcher, elle continue à nous dire d'aimer son prochain. Ces lois n'ont pas été abolies, bien-aimés, qui concernent directement notre morale, qui touchent directement à l'être humain. Ça n'a pas été aboli. Quelqu'un me dise Amen. Et c'est pour ça qu'il nous demande de l'écouter lui, de le suivre lui. Vous savez, avant que Jésus ne vienne,
Dieu a envoyé un précurseur, quelqu'un pour tâter, un peu comme un petit espion, pour regarder un peu comment les choses se passent, pour préparer, comme qui dirait, le terrain. Il a envoyé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a fait son travail. Et Jean-Baptiste paraissait comme Dieu, il avait ses disciples à lui. Quand chacun avait un problème, il courait vers lui. Mais Jésus était déjà arrivé. Et à chaque fois, les gens continuaient à courir vers lui. Qu'est-ce que lui disait? En tout cas, ce n'est pas moi, mais je vous le montre, il est en train de le passer. Suivez-le. Amen, amen. Suivez-le. Pas que le suivre. Suivez-le, il va vous parler assurément. Suivez-le, il va vous demander des choses à faire. Suivez-le. Écoutez-le. Ça, c'est l'attitude que Jean-Baptiste a affichée par rapport à sa bien-aimée. Pourquoi Dieu insiste? Parce que la vie se trouve dans sa parole. Pourquoi Dieu insiste de n'écouter que lui, bien-aimé? Parce que la solution se trouve dans sa parole. Pourquoi Dieu insiste de n'écouter que lui, bien-aimé? Parce que ta guérison à toi ne se trouve que dans sa parole. Or, la parole de Dieu, c'est lui. La parole de Dieu, c'est cette personne que Dieu nous demande d'écouter. Alors, je n'ai pas besoin, la tentation est grande de te dire qui tu écoutes. Mais je n'ai pas besoin de te la poser ce matin, cette question. Je voulais te faire comprendre simplement qu'il faut que tu écoutes une personne, Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est lui mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas qu'il a mis une affection, mais il a mis toute son affection. Dieu le Père a mis toute l'affection en Dieu. Bien-aimé, vous savez, un père quand il a engendré un fils. Un père a la valeur quand le fils fait plus que le père. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Ne soyons pas ces parents-là qui ont des enfants et nous ne voulons pas que nos enfants nous dépassent. C'est que tu n'es pas un bon père. Alléluia. Et Dieu est devenu père parce qu'il a engendré. Dieu est devenu père parce qu'il a eu un fils. S'il n'avait pas de fils, il ne s'appellerait jamais le père. Parce que le père, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Dis-moi amen, bien-aimé. Et le fils aussi, on l'appelle fils parce qu'il a un père. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de paradoxe dans cette affaire de loi dans la Bible. Écoute ce que l'apôtre Paul lui dit. Jésus lui-même il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais écoute ce que l'apôtre Paul dit. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, 4. Ça commence à... Je me penche de quel côté, quoi? Lui-même, le Fils, il dit, je ne suis pas venu l'abolir. Et l'apôtre Paul dit, lui, il est la fin de la loi. Si on le comprend d'une manière intelligible, on va se dire, dès l'instant où Christ est arrivé, la loi, on met une croix dessus. Mais tout à l'heure, l'Esprit nous a conduit à parler de ces trois catégories de lois, cérémoniales, civiles, morales. Toutes les lois n'ont pas été abolies. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Les lois ne sont pas abolies, bien-aimés. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui n'osent pas regarder, lire même l'Ancien Testament. Parce qu'ils disent ça c'est ancien, mais s'il n'y avait pas l'Ancien, il n'y aurait jamais le Nouveau. Parce que ce qui est vécu dans le Nouveau a été prédit dans l'Ancien, a été annoncé dans l'Ancien. Alléluia. Alléluia. Non, la loi n'est pas, c'est pas aboli, bien-aimé. Non, non. Sinon, on diviserait, on ferait du Testament de Dieu deux Bibles complètement différentes, complètement isolées. L'Ancien Testament, une histoire, le Nouveau Testament, une autre. Non. Dieu a préparé le terrain avec l'Ancien Testament. Il nous a préparé. Il nous a dit déjà. Et ceux qui ont discerné, ceux qui ont eu la grâce d'avoir cette ouverture d'esprit, ils ont compris ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, s'est accompli dans le Nouveau Testament. Acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Donc il n'y a pas d'opposition. Donc il n'y a pas de doute. Donc il n'y a pas de contradiction entre cette affaire d'abolir la loi et cette affaire de ne pas accomplir.
Amen, amen, amen. Et je regardais même, en fait, le sens du mot accomplir, en fait, en hébreu, ça veut dire dépouiller. Accomplir, ça veut dire briser, ça veut dire, en fait, effectivement, anéantir, paralyser. En grec, ça veut dire suppléer. Que la loi de Moïse soit comprise ce matin de tout le monde. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Dieu nous demande donc de l'écouter, bien-aimé. Écoutez Jésus. C'est lui la parole. Écoutez celui-là qui est capable de changer. Celui-là qui est capable de te transformer. Voyez-vous, j'ai béni Dieu pour la prédication de dimanche passé. Le thème était l'impact des paroles de Jésus. Ah oui, j'ai suivi tout le culte. L'impact, et c'était bien. C'était bien la qualité, le son, tout était impeccable. Je suivi ça avec l'évangéliste Pémo. L'impact des paroles de Jésus. Il y a beaucoup de paroles, hein, mais toutes les paroles n'ont pas impacté comme celles de Jésus. Dis-moi Amen. Et ceux qui ont écouté la parole de Jésus, ce sont ces personnes-là qui ont été impactées. Ce sont ces personnes-là qui ont vu leur vie changer. Est-ce que je parle à une personne? Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé dans la Bible, mais personne n'a parlé comme Jésus a parlé. C'est pour ça que Dieu a dit, c'est lui qu'il faut écouter quand il parle. Quand il parle, il ne raconte pas des bêtises. Quand il parle pas de lui. Quand il parle, il raconte pas n'importe quoi. Quand il te parle d'une parole qui va t'apporter la vie, qui va t'apporter le réconfort, qui va t'apporter la solution à tes préoccupations. Parce que tu n'as pas pu la trouver dans ce monde-là. Tu as fouillé partout, tu n'as pas pu trouver la solution. Mais quand tu écoutes ce monsieur parler, celui qui ne parle pas comme tout le monde, bien-aimé, quand tu l'écoutes, tu es comme éclairé. Le voile tombe et tu te retrouves en face de la solution à tes problèmes. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. C'est pourquoi quand il a commencé, les gens commençaient à lui jeter des pierres. C'est pour ça que quand il a commencé, il est venu bouleverser la culture des gens qui étaient là. Il dit, ah non, ce type-là va nous changer des habitudes, il faut qu'on commence à le combattre. Parce que jamais il n'avait rencontré un homme qui parlait comme lui. La preuve, ce que les gens écoutaient, ce que Nicodème a écouté là, l'a complètement bouleversé. Il a dit, il faut que je suive ce monsieur-là. Bien-aimé, tu écouteras les voix des hommes. Mais le jour que tu écouteras la voix de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse changer dans ta vie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse arriver dans ta vie, bien-aimé. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, il y a un impact. Dieu ne parle pas en vain. Jésus ne parle pas en vain. Quand il parle, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une transformation. C'est pourquoi il a insisté pour dire, vous allez écouter tout le monde. Mais celui-là, il faut lui accorder toute l'attention nécessaire. Il faut vraiment que vous soyez figés sur lui, en train de l'écouter. Mais alors, attentivement. Attentivement, bien-aimé. Ce que nous avons écouté, ça nous a fait quoi? Ce que nous avons écouté, ça nous a changé en quoi? Ce que nous avons écouté, ça nous a apporté quoi? Mais la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, bien-aimé, elle doit impacter ta vie. Si tu as vraiment reçu ça dans ton cœur, si tu as gravé ça dans ton cœur, cette parole doit changer ta vie. Elle doit changer ta vie. Et c'est ça, la raison d'être de ta présence. Ta raison d'être dans une église. Ta raison d'être d'écouter Dieu et non les hommes. Beaucoup écoutent les hommes tous les jours. Ils prennent la parole de Dieu et mettent dans la poche. Beaucoup écoutent les hommes tous les jours. Il y a des gens qui ont quitté l'église ces derniers temps. Là, j'ai appris. Mais parce que c'est les hommes qu'on écoute. Heureusement que moi, je ne suis plus là-bas. Heureusement que toi aussi, tu n'es plus là-bas. C'est ça la vérité. Dieu ne peut pas nous mettre quelque chose dans son testament et puis ce truc-là ne nous sert à rien. Ça doit apporter quelque chose dans nos vies, bien-aimés. Ça doit changer. Si ça ne nous change pas, je conseille de rester à la maison. Si tu as écouté 10 ans la parole, tu n'as pas changé, reste à la maison. C'est bien d'avoir 5000 personnes, mais 5000 personnes qui écoutent une personne qui est Dieu. Et c'est toi qui dois discerner que ce que je suis en train d'écouter là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas avec nous. Une parenthèse pour dire que ce n'est pas Christ qui est mort à la croix de Golgotha. C'est Jésus qui est mort. Est-ce qu'on est ensemble?
Et quand Dieu a placé des hommes pour parler à un peuple, pour te parler, c'est à toi de discerner le son que j'écoute. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui veut me parler pour que je l'écoute attentivement, pour que je m'y mette afin que ça puisse impacter ma vie? C'est toi qui dois discerner. Si tu n'as pas le discernement, heureusement qu'il ne s'agit pas de toi. C'est pourquoi tu verras, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises aujourd'hui qui écoutent des voix, mais ces voix ne sont pas celles de Dieu. Ces voix qu'ils écoutent ne sont pas des voix de Dieu. Ça ne change rien. On rentre tel qu'on était, plutôt on rentre et on sort tel qu'on était entré. Quand tu rentres pour entrer d'écouter la parole de Dieu, ça doit te changer. Tu ne pourras plus cette personne-là. J'ai quitté l'église, mais si tu quittes l'église, on s'en fout. Passez-moi l'expression et permettez-moi. C'est ta vie si tu quittes l'église. Quelqu'un ne va pas se suicider pour ça. Parce qu'on écoute tellement de choses et tu marches avec des personnes, tu écoutes des gens qui te racontent des histoires. Ce matin, Dieu te dit, ne m'écoute pas moi homme, mais écoute Dieu, le Fils qui est descendu sur cette terre, qui a souffert pour toi, qui a été humilié à cause de toi. Écoute-le, il apportera la solution à tes problèmes, bien-aimés. Non, mais il faut qu'on grandisse, non? Il faut qu'on laisse ces choses-là, non? C'est toi qui es à la base des problèmes. C'est toi qui es à la base des murmures. C'est toi qui es à la base de la médisance. Et quand on veut te parler, tu trouves que l'église est mauvaise. Pars. Mais j'ai toujours dit, j'ai même dit ça ce matin au pasteur. Je ne sais pas si c'est ce matin. J'ai dit, celui qui part, aussi longtemps que l'église ne se reconnaîtra pas en faute, cette personne-là reviendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette personne-là reviendra. C'est comme ça, c'est des principes. Moi, je t'accuse, voleur. Mais le jour où je me rends compte que tu n'es pas voleur, je venais demander pardon. Écoute, n'écoute ni ton frère, ni ta soeur, mais écoute-le quand tu as la conviction que Dieu est en train de l'utiliser pour te parler. Si tu es convaincu que Dieu est en train d'utiliser ton frère, ta soeur, avec qui vous partagez l'évangile, avec qui vous êtes dans l'église, si tu es convaincu, si tu es convaincu que ce qui te dit la vient de Dieu, écoute-le. Parce que ce n'est pas Jésus qui quittera son trône ni s'asseoir à tes côtés pour te parler. Quelqu'un me dit amen. Il est là-bas, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. J'ai dit même il ne viendra jamais. Parce que mon enlèvement, il ne viendra pas. Dis-moi amen. Même mon enlèvement, il va s'arrêter là-bas. Et si tu l'avais écouté, si tu es prêt, tu monteras pour le rejoindre. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour le Seigneur. On ne peut pas rester les mêmes personnes, bien-aimées. On doit grandir. Dans cette église, il y a des gens qui ont plein de dons. Dans cette église, il y a des gens qui ont des choses que le pasteur n'a pas. Sur le plan spirituel. Mais il y a la sagesse de les gérer. Tu ne pourras pas si tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne vas pas réussir à te gérer si tu n'écoutes pas Dieu. Si tu te sens toi, tu ne pourras pas. Oh, c'est la parole de Dieu qui va commencer à te façonner, qui va commencer à te briser, qui va commencer à te convaincre du vrai chemin que tu dois emprunter. Alléluia. Je voudrais simplement encore attirer l'attention des personnes. Attention aux compagnies dans cette église. Attention. Il y a des très bonnes personnes dans cette église. Il y en a aussi des très mauvaises. Ah oui, hein. Si je ne vous dis pas ça, je ne suis pas sympathique, je ne suis pas gentil. Et c'est des choses qui ne se disent pas, mais c'est la vérité. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, tu es d'accord avec moi que l'ennemi vient là. Il vient là. Et nous avons toujours malheureusement fait la preuve de notre j'allais dire, pas de notre jeunesse, mais bon, c'est le mot qui me vient. On est toujours des petits, on est toujours des enfants, parce que à tout vent de doctrine, non, on ne fait pas comme ça. Mais parce qu'on n'écoute pas la personne qu'il faut écouter. Parce qu'on n'écoute pas cela, Dieu a dit, écoutez-le. Mais tu peux l'écouter dans ta maison. Tu peux l'écouter au bureau. Tu peux l'écouter partout. Ce n'est pas seulement à l'église. Parce que, bien aimé, dans cette histoire-là, on va avancer, tu vas comprendre. Tu te rends compte de Jésus dans Jean 4, quand il est devant la femme samaritaine, il dit à la femme, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Quoi là? En esprit et quoi? Mais pourquoi il dit ça?
Il met un peu un frais à une portion de la loi. Parce qu'à l'époque, la loi, si tu ne partais pas dans un temple, tu n'adorais, ça veut dire que tu n'as pas adoré Dieu. Il fallait que tu ailles dans un temple. Mais aujourd'hui, à cause de sa présence en lui, il nous permet là où nous sommes, quel que soit là où nous sommes, il nous permet d'adorer Dieu, bien-aimé. Tu n'attends plus aller à Silo, comme Elkanah et sa famille. Surtout, on ne sait pas combien de kilomètres tu parcourais. Toi qui vis derrière l'église, tu prouves que c'est loin. Est-ce qu'on peut confirmer pour dire que la loi est abolie? Non. Parce qu'il est là, il est une partie de la loi, Jésus. Il est là. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça qu'il a dit à la femme samaritaine. Ce n'est plus une histoire de courir, il faut que tu ailles à l'église. Ce n'est pas une histoire de... Non, non, ce n'est plus un temple consacré. Le temple de Salomon, il faut aller... Non, c'est fini, je suis là. Partout tu es en esprit, tu peux adorer le Père. Écoutez-le, bien-aimé. C'est lui qui parlait à la femme samaritaine. Cette femme-là a écouté. Elle a été complètement rétablie, redynamisée, reconstituée à l'instant T. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. C'est pourquoi je viens annoncer à quelqu'un, écoute-le seulement. Tu n'auras peut-être pas besoin de jeûner. Tu n'auras peut-être pas besoin de, je sais pas moi, de crier. Tu n'auras peut-être pas besoin de pleurer. Mais écoute-le. Et si cette parole prend place en toi, bien-aimé, la solution, tes problèmes, ils sont spirituels. Dis-moi amen. Tes problèmes sont spirituels. Ça veut dire que la solution, elle est spirituelle. L'erreur que nous commettons, nous avons des gros problèmes spirituels. Nous allons les régler charnellement. Nous allons les régler avec la tête. Nous allons les régler avec les coups de poing. Nous allons les régler avec nos moyens. Il n'y aura jamais de solution. Comme on dit, tu monteras, tu descendras. Le problème restera là. Il est spirituel. La solution est spirituelle. Il faut faire sauter le verrou spirituel pour voir la solution se matérialiser. Dieu, il est comme ça, bien-aimé. Mais écoute-le d'abord. Toi, tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas. Toi-même, tu sais qui tu écoutes. Ce matin, que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que Jésus est venu que la loi est abolie. Sinon, on pouvait se permettre, là-bas on avait dit aime ton prochain, mais là on peut dire non, non, je ne l'aime plus. On n'est plus l'église, on n'est plus le corps de Christ, on n'est plus enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu, l'évangile, prône l'amour. Pas autre chose que ça. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Jésus est descendu sur terre. Bien-aimé, vous savez que les choses évoluent en fonction des dispensations. En fonction des périodes. En fonction des saisons, bien-aimés. Jésus est venu sur terre pour une mission précise. Il s'en est allé, il a dit que celui qui viendra fera plus. Il n'a pas dit simplement au Saint-Esprit qu'il fera plus. Mais il a même dit à toi qui croiras en lui, qui donnera ta vie en lui. Il a dit, toi aussi tu es capable de faire plus. La preuve, c'est qu'il a dit, c'est réaliser la vie de Pierre. Il est passé, l'ombre de Pierre a attiré le miracle, bien-aimé. La preuve, il a dit, je n'ai rien à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Et nous savons ce qui s'est passé, bien-aimé. S'il a fait, toi tu es capable de faire. Mais il a réussi parce qu'il a écouté la personne qu'il fallait écouter. Toi, tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il n'est plus là avec nous, Jésus. Il nous a laissé tout, toutes les techniques, toutes les formules. Il nous a tout laissé par le Saint-Esprit qui est descendu. Il dit qu'il est assis à la droite du Père. À la droite du Père. Il est assis là-bas. Je le précise à Goyakate. Toi qui le vois tous les jours dans ta chambre là, que Dieu soit béni. À Goyakate. Trop d'histoires, trop de conneries, trop de saletés. Il vient. C'est pour ça que Soukane Kuna. C'est à nous de nous préparer. On ne va pas se préparer en nous lavant le corps tous les jours. On ne va pas se préparer en nous habillant correctement. On va se préparer en donnant des dîmes. On va se préparer en écoutant sa parole. Oui, derrière cette parole, nous recevons des orientations du genre donne à Dieu, du genre comporte-toi comme ceci. Nous allons nous préparer. Pourquoi? Parce que nous l'avons écouté, bien-aimé. Et quand ce jour, quand Dieu décidera, quand la sonnette va retentir, bien-aimé, toi, tu seras enlevé. Toi, tu monteras, il n'y a pas de raison. Tu le rencontreras. Parce que tout simplement, tu as pris tout ton temps. Depuis que tu as consacré ta vie à Christ, tu ne fais que l'écouter, lui.
Tu n'écoutes pas quelqu'un d'autre. Il y a une soeur qui est partie, elle dit, ça me fait de la peine. Hein? Et tu comprends comment tu rencontres une tomate pourrie, comment la tomate pourrie peut te détruire. Oui. Une soeur qui était là, zélée, prière, mais elle a fait la mauvaise rencontre de sa vie. Aujourd'hui, elle est hors de l'église. J'espère qu'elle va trouver une autre église, elle va continuer à prier. Est-ce que je parle à une personne? Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Et quand tu écoutes Dieu bien-aimé, regarde ce truc-là. J'en ai partagé avec un pasteur. Il disait, regarde, quand tu écoutes tellement Dieu, vous savez, il y a des chrétiens qui vont dans les églises. Aujourd'hui, il y a des églises. S'il n'y a pas l'adoration, il n'y a pas la prédication. Ils sont tellement habitués à écouter. Ils sont tellement habitués à écouter. Ils savent qu'est-ce qui plaît à Dieu. En priorité, ce n'est pas la parole que nous allons recevoir. En priorité, quelle est l'atmosphère dans laquelle nous allons recevoir cette parole-là? C'est pourquoi il y a des églises, s'il n'y a pas d'adoration avant le culte bien-aimé. Message que ça là. Mais les chrétiens, ils viennent à l'église, comme ils viennent, je vais écouter la parole. Ils viennent, ils rentrent. Dès qu'ils s'assoient, ils viennent, on commence. Acte 2, verset 12. Commence à lui parler quand il se lève, il va à la maison. Tu sais, dans l'église, quand les conditions ne sont pas réunies, tu sais qu'est-ce qui peut dominer? Ce n'est pas en béton là. Et puis le diable, c'est un esprit. La preuve, il réussit à t'affecter. Il réussit à te contaminer ces mauvaises manières de faire et de vivre. C'est-à-dire que nous devons créer nos conditions à nous. Nous devons, à travers la louange, à travers l'adoration, créer notre atmosphère à nous. Là où même s'il était venu avec des intentions de nuire, bien-aimé, il ne pourra plus jamais agir. Il ne pourra plus jamais impacter. Et là, tu seras dans des conditions idéales pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Une fois d'or, je bénis le pasteur Mwana pour son message de dimanche passé. Franchement, c'était dimanche passé, non? Dimanche surpassé. Si ça n'impacte pas, c'est que ce n'est pas lui que tu écoutes. Si ça n'impacte pas ta vie, ce que Jésus a dit dans la Bible, si ça n'impacte pas ta vie, ce n'est pas lui que tu écoutes, bien-aimé, tu écoutes autre chose. Sois seulement convaincu et rassuré de ça. C'est que tu écoutes autre chose. Mais nous venons à l'église pour écouter Dieu. Et comme j'ai dit, Dieu, il est assis. Il a laissé le Saint-Esprit qui fait ses choix. Un tel peut parler à mon peuple. C'est à toi de discerner quand le son va arriver à tes oreilles. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui me parle? Dis-moi amen. Dis-moi encore amen, bien-aimé. Parce que si nous n'arrivons pas à ce niveau-là, nous aurons des problèmes, nous aurons de la peine à nous situer, nous aurons de la peine et tout paraîtra comme confus en nous. L'évangile, loi abolie, pas abolie, non. N'est-ce pas que Dieu est souverain? N'est-ce pas que lui qui décide de tout? N'est-ce pas que c'est lui qui a la solution, qui a les réponses entre ses mains? Mais ça est dans sa parole qu'il nous a laissé. Tout n'est pas dans la Bible, tu le sais comme moi. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on parle de révélation. Parce que si c'était écrit, il suffisait d'aller lire. Mais tout n'est pas dedans. Il y a des points pour lesquels tu as besoin d'avoir la révélation. Mais la révélation tombe sur un terrain qui est déjà rempli. J'allais dire un terrain simplement fertile, un terrain qui a reçu, un vase qui a reçu la parole, reçu, qui devient favorable, propice à ce que Dieu puisse révéler ce qui était caché. N'est-ce pas que les choses cachées sont à lui, mais révélées à nous? Prépare ça. Tu ne vas pas préparer ça autrement, écoute. Écoute simplement Dieu. Tu n'es pas en train de dire à quelqu'un ce matin de ne pas écouter les hommes. Non, non, non. Yes, Likolo, mais c'est les hommes qui sont avec toi sur la terre. Et il y a des hommes qui sont avec toi sur la terre, qui seront des bonnes personnes quand ils vont te parler, mais il y a d'autres qui seront des mauvaises personnes quand ils vont te parler. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à discerner. Seigneur, aide-moi à discerner. Acclame pour le Seigneur. Nous allons lire notre dernier verset dans Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit à Nzambe, tu es bon. Tu es tellement bon. Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Bien aimé, il y a une subtilité dans ce verset. Si tu lis ça comme un roman, tu ne vas pas te rendre compte. C'est pour ça que tu as besoin de rentrer dans la méditation de la parole, de prendre le verset mot par mot. La Bible dit « heureux celui ». La Bible ne dit pas « heureux ceux ». Celui qui lit, c'est qui? C'est celui qui enseigne en fait. C'est celui qui parle en fait. On a dit celui. On n'a pas dit ceux. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui doivent parler. Mais à côté, Dieu nous dit, et ceux qui entendent. Ça veut dire que ceux qui entendent doivent être nombreux. Ceux qui entendent, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui entendent, c'est toi et moi qui recevons la parole de vie venant du Seigneur. Mais celui, il est seul à travers les instruments qu'il a placés sur la terre. Il est seul à parler, bien-aimé. Fais très, très attention. Heureux celui qui lit. Celui qui va t'enseigner la parole. Celui-là, oui, heureux. Mais heureux aussi ceux qui entendent. Mais tu entends quoi? Tu écoutes quoi? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y en a pas deux, il y en a une seule. C'est pourquoi la Bible est claire, en bon français, elle dit la vérité. La Bible ne nous incite pas à connaître une vérité, non. Sinon, il y en a une deuxième, il y en aura une troisième, il y aura une millième, et puis on ne sait plus à quelle vérité s'accrocher. Mais il dit, vous la connaîtrez, cette vérité. Cette vérité, c'est Jésus. Elle est unique. Accroche-toi à cette vérité et tu seras affranchi. Je n'ai pas regardé les autres versions, parce que la Bible, elle est intéressante. On va y aller rapidement. Notre version de cette histoire d'Apocalypse 1. Parce que je l'en ai tellement perdu dans ce que nous écoutons, de ce que nous recevons. Et ça nous détruit. Et ça nous détruit. Quelqu'un peut retrouver, qu'il y a quelqu'un d'autre, une version de la Bible? Une autre version de la Bible. Ah, c'est pour ça, le vieux Karambiri, il a raison. La tablette ne veut plus. Quelqu'un a une autre version de la Bible qui parle d'Apocalypse? La version... J'ai là le semeur par exemple. Qu'est-ce qu'on dit au verset 3? Au verset 3. Au verset 3 de la version le semeur, la Bible dit « Heureux celui qui donne la lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit. » La différence se fait légèrement sentir là, entre celui qui donne la parole et ceux qui entendent. Soyons ces personnes qui reçoivent la parole, bien-aimés. Pas 10 000 personnes ne peuvent nous parler de la parole de vie. Nous n'en avons pas la maîtrise, encore moins le contrôle. Non pas la sagesse pour discerner ce qu'il y a dedans. Mais il y a un qui connaît ces choses-là. Il y a un qui aime même ces choses-là. S'il faut que je m'exprime comme ça, bien-aimé. C'est celui-là que Dieu nous demande de l'écouter. Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous écoutons? Toi-même, tu sais ce que tu écoutes. C'est pour ça que quand tu rentres chez toi, tu commences à murmurer. Parce que tu as écouté tellement de bêtises dans les rues. Tu commences à murmurer. Alléluia. Il y a une personne qui doit te parler. Dieu. Vous savez, quand Dieu apporte une parole comme ça, quand il dit là sur la montagne de transfiguration, c'est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Il dit, écoutez-le. Dieu ne parle jamais en vain, bien-aimé. Quand il parle, ça suppose qu'il a constaté que nous étions en train d'écouter n'importe qui et n'importe quand, n'importe comment. Il a remis de l'ordre. C'est lui qu'il faut écouter. Je ne l'ai pas envoyé en vain. Je ne l'ai pas envoyé pour que sa parole soit confuse. Je ne l'ai pas envoyé pour que dans le village qu'il y ait beaucoup de sang. Je l'ai envoyé pour qu'il ait un seul son, sa voix à lui, la parole qui vient de lui. Parce que cette parole-là, c'est celle-là qui peut vous restaurer. C'est cette parole-là qui peut vous changer. Cette parole-là qui peut vous faire avancer, bien-aimé, pour accéder à votre destinée. C'est cette parole-là, la Bible. Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que ça suscite en toi? Quelle est la méditation? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait ce matin?
Si tu n'étais pas dans cette logique, il faut que tu changes. Tu reviennes sur le bon chemin. De n'écouter que la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu doit inspecter, doit tourner et retourner toute parole qu'il reçoit. Tu n'as pas compris, hein? Chaque parole que tu reçois doit faire l'objet de réflexion humainement, mais de méditation. Parce que là, il y a ton esprit qui veut se connecter avec la pensée de Dieu. Pour que tu comprennes qu'est-ce qui te concerne là-dedans. Qu'est-ce qui est à toi là-dedans. Il faut ça. Si tu ne médites pas, tu vas lire comme un journal, tu ne comprendras pas. Non, ça c'est pour eux, ne c'est pas pour toi, c'est pas pour eux, c'est pour toi. Si Dieu a permis que tu écoutes, il y a quelque chose qui te concerne là-dedans. Il y a quelque chose qui te regarde là-dedans, bien-aimé. C'est pour ça qu'il dit, elle ne sort jamais en vain. Même là, il y a 10 millions de personnes. Si Dieu permet qu'une parole sorte, ça veut dire dans ces 10 millions de personnes, il y a au moins une personne que cette parole va concerner. Il faut que tu commences à réfléchir. Il faut que tu commences à réfléchir. N'est-ce pas que dans Jean 10, 27, la Bible dit que les brebis entendent qui? Ma voix. La voix de qui? La voix du maître. Comment tu peux reconnaître? Comment tu peux... tu ne peux pas faire partie d'un troupeau et ne pas reconnaître la voix de ton maître, de ton berger. On nous invite ce matin à écouter la voix du bon berger. Il est le bon berger. Le bon. La différence est là. Tout le monde est berger. Mais il y a un qui est bon. C'est lui. Tout le monde est berger. Mais il y a un seul qui est bon. Et c'est là que Dieu dit, écoutez-le. Écoutez-le. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas Dieu parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de Dieu. Ils confondent la voix de Dieu aux voix des hommes. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens dans les églises. Si le pasteur n'a pas dit oui, jamais, hein, lui aussi, il ne va jamais bouger. Si le pasteur jamais a dit non, c'est non. Et lui, il est là. Amen, papa. Amen, papa. Alors que pour ton problème là, il n'y en avait pas besoin du nom de ton pasteur, on avait besoin du oui de Dieu. C'est pour ça que quand l'homme te parle, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu dit? C'est bizarre, hein? C'est ça la vérité, c'est ça l'attitude. Et c'est pour ça que j'ai parlé tantôt de la conviction que cette voix qui sort d'un homme comme moi, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler? Le monde me parle, les hommes me parlent, mais Dieu dit quoi? Gloire soit rendue à Dieu si ce que l'homme t'a dit est en parfaite corrélation, en parfaite harmonie avec ce que Dieu pense de toi. Il faut que tu écoutes pour que chaque fois tu reconnaisses la voix de ton berger. Samuel, Dieu l'appelle. Samuel, Samuel, il n'entendait pas. Bien-aimés, ne soyons pas ce genre de chrétiens-là. Ayons l'habitude de l'écouter. Ça, c'est la voix de qui? Ah, donc c'est la voix de papa. Ah, ça, c'est la voix de mon frère. Ayons l'habitude de l'écouter. Il y a des personnes, tu peux l'enfermer, tu fais écouter. Même la qualité de l'enregistrement n'est pas bonne, la bien-aimée. Mais la personne la reconnaît. Ça, c'est mon père, ça. Ça, c'est la voix de mon père. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'habitude d'écouter. Qu'est-ce que nous écoutons à l'église? Qu'est-ce que nous écoutons à l'église? Qu'est-ce que nous écoutons dans la rue? Qu'est-ce que nous écoutons dans les quartiers? Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous écoutons? Mais il nous ramène sur le chemin ce matin. Il veut nous rééduquer par rapport à ça ce matin. Parce qu'il est attristé par beaucoup de ses enfants qui se perdent à cause de nombreuses voix des bergers qui s'écoutent. Mais ce matin, comprends qu'il y a beaucoup de bergers, comme je l'ai dit. Mais il y en a un qui est bon. Il s'appelle Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Et c'est en ce moment-là, tu auras tellement écouté la voix de ton père que tu feras plus que ton père. Il n'y a rien à faire. Ça marche comme ça. Tu vas tellement l'écouter, tu vas davantage inspirer. Et il a dit, ceux qui m'écouteront, ils feront mieux que moi. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Ah, toi là, posez-moi ta langue, je ne sais pas si tu crois en toi. Quelqu'un me dit Amen. Tu es capable de faire, mais arrête d'écouter n'importe quoi, ça fait du bruit à tes oreilles, ça ne t'apporte rien. Tu gaves ton âme de n'importe quelle information qui n'est pas nécessaire, bien-aimé.
Reçois la parole. Remplis-toi de toi. Imprègne-toi de ça. Cette voix-là, même quand tu dors, dans un profond sommeil, quand même quand tu sais que ça, je n'ai pas besoin de le voir, mais je sais que ça, c'est le son de mon Père qui me parle là. Comme tu ne connais pas sa voix, tu ne discernes pas que c'est Dieu qui est en train de te parler. Quelqu'un me dit Amen. Dieu te parle tous les jours même. Même par voix audible, il te parle. Mais comme tu ne discernes pas sa voix, comment reconnaître que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler? Et comment reconnaître aussi sa voix, comment discerner sa voix, si tu n'as pas l'habitude dans le passé de l'écouter? Tu n'as pas l'habitude de l'écouter, tu ne peux pas discerner sa voix. Alléluia, alléluia. Parce que tu ne pourras suivre que la personne que tu écoutes. Je reprends ça. Tu ne peux suivre, tu ne peux t'accrocher qu'à la personne que tu as l'habitude d'écouter. Le fait de l'écouter régulièrement fait que tu le ressembles. Et tout ce qui se ressemble, ça semble. Si c'est pour la cause du royaume, gloire au Seigneur. Mais si c'est la cause du monde, tu vas être détruit. Vous savez, les proverbes, c'est des faits établis. Hein? Les proverbes, pas uniquement dans le livre de proverbes, les proverbes du monde, là, c'est des faits établis. C'est-à-dire, c'est que le blanc, là, l'homme a décidé, a dit que c'est un proverbe. Ça va toujours être comme ça, personne ne changera ça. Parce qu'on a tellement expérimenté le fait que la réalité, ils ont caché ça derrière ce proverbe. Ils ont exprimé ça derrière un proverbe, derrière une phrase. Ce qui se ressemble, ça semble. C'est tellement vrai. Mais à travers ce que tu écoutes, tu peux ressembler à quelqu'un pour finir par t'assembler avec cette personne. Ce matin, Dieu a voulu te parler à toi. Ce matin, Dieu a voulu te ramener sur un chemin. Ce matin, Dieu a voulu t'édifier. Il a dit à David qu'il ne manquera jamais quelqu'un sur ton trône. Si le trône de David n'est pas vide. Le trône de David, Salomon. Le trône là où il est assis Salomon, Roboam. Et si tu continues, tu verras bien que sur ce trône là, c'est Jésus qui est assis dessus. Il ne sera jamais vide. Écoute-le, bien-aimé. Toute la Bible a été mise à disposition pour que ça puisse... En fait, c'est pour nous aider à comprendre, à connaître Jésus. Pas pour autre chose. C'est pour ça que tu verras dans sa généalogie à n'importe qui. Enfin, entre guillemets, si Dieu a mis ça, nous pouvons les traiter n'importe qui, les Rahab et tout ce monde. Mais ces personnes-là ont contribué. Ils sont partis de la généalogie, la généalogie de Jésus. Pour comprendre ces choses-là, pour ne pas bouder, lis, écoute plutôt Dieu. Quand je dis écoute Dieu, lis sa parole. Tu comprendras pourquoi il s'est fait, qui peuvent paraître paradoxal, contradictoire. Non, il n'y a pas de contradiction. Ni entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ni entre deux autres choses qui sont stipulées dans la Bible. Elles s'expliquent par elles-mêmes. Et ce matin, Dieu te demande de l'écouter, bien-aimé. Il y a longtemps que tu pleures pour ton problème. Mais est-ce que tu sais que Dieu a la solution à ton problème? Comment tu dois la recevoir si tu n'écoutes pas ce qu'il va te dire? Comment tu vas la recevoir si tu n'es pas à côté de lui? Vous savez que Jésus n'a pas tout dit aux apôtres pendant la formation. Quelqu'un me dit Amen. Il n'a pas tout dit. Il a mis l'essentiel. Il n'a pas dit à Pierre que toi tu donneras au paralytique là ce que tu as donné de toi, il va se lever. Mais Pierre était tellement convaincu d'avoir écouté la bonne personne. Pierre était tellement convaincu d'avoir reçu de la bonne personne. Pierre était tellement convaincu, tellement que ce n'est plus lui. Comme la Bible dit, ce n'était pas lui qui vivait, mais c'était l'Esprit de Dieu qui vivait en lui. Tout ce qu'il disait. Mais ça risque, bien aimé. Je n'ai rien à te donner, lève-toi. Le type là, ça fait des siècles, il est assis. Il est assis, paralytique. Et toi, tu sors une parole comme ça. Et dès que tu finis de parler, la personne se lève. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Jamais. Sinon, tu vas aller faire la magie. Tu vois des gens qui prennent de l'huile, qui torturaient le bras d'un quelqu'un qui a une malformation au bras. Ils torturaient, tournaient, retournaient. Ne fais pas ça. Ça ne va jamais se corriger. Ne fais pas ça. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu feras Pierre. Si tu as écouté Dieu, tu feras ce que Dieu t'a dit de faire. Pierre a parlé.
De la même manière que Dieu nous a dit, il a envoyé sa parole. La parole est sortie de la bouche de Pierre. Comment imaginez-vous ce monsieur-là a fait convertir en parlant seulement parce que les 5 000 personnes, hein? Les 3 000 personnes, c'est ça, non? Ils ont écouté la voix qu'il fallait écouter. Dieu a utilisé la voix de Pierre pour parler. Et cette parole est tombée sur cette foule. Les 3 000 personnes, dedans il y avait des soulards, il y avait des bandits, il y avait toute catégorie de personnes. Des incrédules. Ces personnes tous sont converties. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, continuez à me suivre. Vous m'avez écouté, vous êtes repentis, vous avez compris, suivez-moi. Rien ne résiste à la parole de Dieu, bien-aimé. Rien ne résiste à la parole de Dieu. Ce matin, j'ai la foi que tu l'as reçue. Et j'ai la foi qu'elle te fera du bien. Elle va déterminer tes choix. Elle va déterminer ta direction. Elle va faire que tu ne sois plus jamais là, la tête baissée, par ignorance. Parce que cette parole, quand tu l'écoutes, elle t'apporte la révélation. La révélation, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais toi seul connais, bien-aimé. Il a dit aux disciples, ce matin, tu es ce disciple-là qui, Dieu dit, écoutez-le. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Ah, pas besoin de te dire de remercier Dieu. En toute chose, il faut être reconnaissant. En toute chose, il faut être reconnaissant. Dis-lui merci. Seigneur, j'étais dans l'ignorance. J'ai écouté tellement de choses. J'étais vraiment ignorant, mais ce matin, autant tu as parlé à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Et ce matin, tu m'as parlé. Je n'écoutais que toi. Parle à Dieu, élève ta voix. Dieu veut t'écouter. Parle à Dieu, lève ta voix, bien-aimé. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Ah, c'est ce que je veux, tel est mon désir ce matin. Plus de discernement de ta telle est ma volonté, tel est mon désir ardent ce matin. Après avoir écouté ta parole, Seigneur. Ah, je veux plus, plus. J'ai écouté tellement de voix, aide-moi, ramène-moi sur ton chemin. Parce que là, je ne croiserai que toi. Sur ce chemin de la vérité, de la victoire, je n'écouterai que toi. Alors Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. Après m'avoir parlé, oh Dieu. Ah, elle est sortie pour moi cette parole. Elle est tombée ce matin pour moi, Seigneur. Aide-moi à n'écouter que toi. J'ai écouté du monde, j'ai écouté les hommes. Cela m'a désarçonné, assurément. Mais ce matin, Seigneur de gloire, oh Dieu, je veux plus de toi en moi. Que ta volonté s'impose. Elle se grave en moi. Ta volonté s'impose. Qu'elle se grave en moi. Ta volonté seule. Oh Dieu. Ah, je veux davantage te ressembler. Plus je resterai à tes pieds, plus je deviendrai comme toi. Et si je suis comme toi, et si je deviens comme toi, assurément, de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'exploit en exploit, j'avancerai. Ah, je dis, plus, Seigneur. Parle à Dieu, Plus de ta ressemblance. Au-delà de ce que je suis l'image de toi, au-delà de ce que j'ai une ressemblance de toi, Seigneur, je veux plus t'écouter, que mon vase soit chaque jour disposé à écouter ta parole, que ton vase soit disposé, mon vase à moi, à n'écouter que toi. C'est dans cela, Père de gloire. La victoire sera mon quotidien. La délivrance, mon partage. La joie, la paix. Ah, je te rends grâce, Père. Je te rends grâce ce matin. Tu nous as fait du bien. Assurément. Aide-moi à continuer à méditer. Jésus. Merci au Dieu de gloire. De discerner ce qui est de toi et qui n'est pas de toi. Sois célébré, l'homme de Galilée. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus que toi. De ta volonté, Seigneur, plus
toi. Seigneur, ce matin, à l'issue de ces moments de partage, Père, daigne accepter notre reconnaissance. Parce qu'il t'a plu de nous parler sur un thème précis. La capacité d'écoute que nous devons avoir. De quel côté, Père, nous devons l'orienter. De qui devons-nous recevoir cette parole? Et quel genre de parole devons-nous écouter? Pour que, Père, notre vie soit remodelée. Sois béni, sois glorifié, Père. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole qui est la vie. C'est une chose. Mais notre honneur est d'écouter la bonne parole. D'écouter la bonne voix. Père, notre prière ce matin est de reconnaître ta voix et de te suivre. Éloigne de nous, Père, toute parole susceptible de nous détourner. Écarte-nous. Écarte de nous, Seigneur de gloire. Oh Dieu. Nous allons nous accrocher à toi. Les disciples sont restés accrochés à toi. Ils ont été ce qu'ils ont été. Des choses se sont passées dans leur vie telles que personne ne pouvait l'imaginer. Cela est encore possible avec ce peuple ici rassemblé. Chacun, Père de gloire, veut rentrer dans sa moisson. Chacun veut rentrer dans sa destinée. Père, aide à écouter la parole fraîche. Cette parole, assurément qui passera par les bouches des hommes. Dans le discernement, Père de gloire, de réaliser qu'elle vient de toi, d'accepter qu'elle vient de toi. Notre Dieu, notre Père, sois élevé à jamais à cet endroit. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons.